Avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait sans espoir, mais où vous vous êtes accroché à une lueur d'espoir parce que vous saviez que Dieu était aux commandes? C'est exactement là où Jérémie se trouve dans le passage d'aujourd'hui. Jérusalem est assiégée. Le peuple fait face au jugement à cause de sa rébellion, et pourtant, dans l'obscurité, Dieu offre l'espérance. Le point principal ici est clair. Même dans les moments les plus sombres, les promesses de Dieu apportent l'espérance et la restauration. L'histoire de Jérémie nous rappelle que, peu importe la gravité des circonstances, Dieu agit toujours et ses plans pour son peuple sont bons. Le point principal de ce passage révèle avec force que, même dans nos moments les plus sombres, les promesses de restauration de Dieu demeurent certaines. Rien n'est trop difficile pour celui qui a créé le ciel et la terre. Cette vérité se manifeste à travers l'une des transactions immobilières les plus remarquables de l'Écriture. Imaginez la scène, Jérusalem est assiégée. Jérémie est assigné à résidence pour avoir proclamé la vérité de Dieu, et tout annonce une destruction imminente. Pourtant, à ce moment-là, Dieu demande à Jérémie d'acheter un champ à Anathoth. Ce n'était pas un achat ordinaire. Jérémie a scrupuleusement respecté toutes les procédures légales, signant les actes et les faisant authentifier par des témoins. Puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait conserver les actes dans une jarre d'argile afin qu'ils durent longtemps. C'était un acte du Seigneur, un acte de foi radical, affirmant que, même si Jérusalem tomberait, Dieu restaurerait son peuple. Après avoir effectué l'achat, Jérémie a prononcé l'une des prières les plus profondes de l'Écriture, commençant par Ah Seigneur souverain, c'est toi qui as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Cela prépare le terrain pour l'une des promesses les plus encourageantes de la Bible. Au chapitre 33, verset 3, Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La promesse que Dieu a faite à Jérémie pendant cette période sombre a marqué ma vie et mon ministère pendant de nombreuses années. Au début de ma marche avec Dieu, j'ai mémorisé cette promesse tirée de Jérémie et je m'y suis tenu avec foi. Pendant les périodes de ténèbres et lorsque j'ai été confronté à des situations impossibles, Dieu a été fidèle à sa parole et a fait bien plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Ses promesses sont vraies. Après avoir fait cette promesse à Jérémie, Dieu fait alors des promesses extraordinaires de restauration. Non seulement il ramènerait son peuple de l'exil, mais il leur donnerait aussi un même cœur et une même action. Il conclurait avec eux une alliance éternelle et les planterait dans le pays de tout son cœur et de toute son âme. Mais surtout, il promet une branche juste issue de la lignée de David, une prophétie annonçant Jésus-Christ, qui serait appelé le Seigneur, notre Sauveur juste. Alors comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons nous rappeler qu'aucune situation n'est trop sombre pour que Dieu agisse. Tout comme il a promis la restauration alors que la destruction de Jérusalem semblait certaine, il peut apporter l'espoir dans nos circonstances les plus désespérées. Si j'ai appris quelque chose au sujet du réveil, c'est bien ceci. Dieu agit dans les moments d'impossibilité. Il brise les ténèbres là où il ne semble y avoir aucun espoir. Il apporte la vie dans le désert. Deuxièmement,
nous devons faire suffisamment confiance aux promesses de Dieu pour agir en conséquence. Même si cela paraît illogique aux yeux du monde, le fait que Jérémie ait acheté ce champ n'était pas simplement de l'optimisme, c'était la foi en action. Enfin, nous devons nous rappeler que la réponse ultime de Dieu à nos problèmes n'est pas simplement un changement de circonstances, mais une transformation du cœur par Jésus-Christ, la branche juste promise. L'histoire de Jérémie nous rappelle que la véritable foi consiste souvent à investir dans les promesses de Dieu alors que tout ce que l'on voit semble indiquer le contraire. Que vous traversiez une crise personnelle, des difficultés familiales ou des situations qui paraissent sans espoir, souvenez-vous que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Il demeure le Dieu qui peut faire jaillir la beauté des cendres et l'espérance du désespoir. La question est la suivante. Serons-nous, comme Jérémie, capables de faire suffisamment confiance à ses promesses pour agir en conséquence ?